Quelqu'un a-t-il une question à poser? Oui. Okay. Alléluia. Amen. Dans la Bible, on a dit que la femme ne devait pas enseigner la parole. Et quand vous étiez en Hollande, il y a une personne vous a posé la question si la femme pouvait enseigner. Et vous avez dit oui. Et ça m'a... troublé. Voilà, ça m'a troublé. Et je voulais poser la question aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qu'un enseignement? C'est-à-dire prêcher la parole, surtout. Prêcher. D'accord. Voilà, c'est ça. Quand l'Église est née, il y avait combien de personnes? L'Église est née avec combien de personnes? 120. 120 personnes. On est d'accord? Est-ce qu'il y avait que les hommes parmi ces personnes? Il y avait des femmes aussi. Ok. Est-ce que ces femmes ont-elles prêché la parole? Qui est d'accord? Parmi ces femmes, bien sûr, elles étaient remplies de l'esprit, elles ont parlé. On nous dit que ces personnes parlaient des merveilles de Dieu. Donc il y avait des femmes également. Donc prêcher, c'est quoi? C'est parler de la part du Seigneur. D'accord? Enseigner, c'est quoi? C'est instruire. Ok. Et il y a plusieurs types d'enseignement. Il y a 2 types d'enseignement. On peut enseigner, tout le monde peut enseigner, parce que la parole de Dieu, 1 Corinthiens 14, verset 26, que faire, Paul dit, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres ont-ils une instruction? C'est-à-dire mantano en grec, qui veut dire enseignement. Dans les uns et les autres, y a-t-il des femmes ou pas? Ok. Donc, le premier type d'enseignement, c'est l'enseignement que tout le monde peut prodiguer. Et tu peux prendre un verset, par exemple, le lire dans l'Assemblée des Saints, parce que ce verset, en le lisant chez toi, ça t'a touché. Tu peux le partager même en 3 secondes avec les frères et sœurs et être aussi, être enseigné par cela. Je peux dire, le passage que tu as donné, ma sœur, la manière dont tu l'as compris, ça m'a vraiment enseigné. D'accord? Donc cet enseignement-là concerne tous les chrétiens. Nous sommes tous appelés à nous enseigner les uns les autres. Voilà pourquoi la communion fraternelle implique plusieurs personnes. Donc il y a un partage. D'accord? Donc la relation, elle est bilatérale. Je te donne, tu me donnes. Voilà, c'est ça la communion fraternelle. Elle n'est pas unilatérale, comme c'est souvent le cas dans beaucoup d'églises, où il n'y a que des pasteurs qui donnent au niveau de la parole et les autres ne partagent pas. Donc, on est tous appelés à, bien sûr, s'enseigner mutuellement, parce que nous méditons la parole, nous sommes appelés à méditer la parole chaque jour, chez nous. Le deuxième type d'enseignement concerne exclusivement les 5 ministères dont il est question dans Éphésiens 4. Là, c'est vraiment la pose des doctrines. Donc Jacques nous dit dans Jacques 3 que tout le monde ne doit pas se mettre à enseigner. Donc il parlait de ce type d'enseignement, deuxième type d'enseignement. C'est des personnes qui sont consacrées à cela par le Seigneur. Et donc les apôtres, les prophètes, les docteurs, tout ça. Et Paul disait dans 1 Corinthiens 14 qu'il fallait que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est parce qu'il y avait des problèmes dans ces assemblées. Tout simplement. Parce que le même Paul dira que la femme peut prophétiser. Donc comment... Si on interprète ce passage littéralement, dans ce cas-là, il faudrait, n'est-ce pas, museler toutes les femmes. Et si Dieu va se servir d'une ânesse pour prophétiser, pourquoi pas les femmes? Donc, il faut être, par contre, rempli de l'esprit pour le faire. Une femme qui enseigne et qui n'est pas remplie de l'esprit de Dieu, qui le fait charnellement, elle doit se taire. Mais par contre, de là à nommer des femmes pasteurs pour diriger les églises, non. Voilà. D'accord? Voilà. Mais... une femme qui veut enseigner constamment, il faut qu'elle soit sous l'autorité de son homme, de son mari qui est son chef, comme la parole le dit. Comme Aquilas et Priscille. D'accord? Voilà. Mais il faut d'abord qu'elles commencent par enseigner leurs enfants à la maison et pas vouloir jouer aux prophétesses à l'assemblée. Les hommes aussi, bien sûr. Commence à la maison d'abord. Oui, on a une main levée là-bas. La sœur a levé la main avant. On vous a distribué de l'eau? Est-ce qu'on en a de l'eau là, Laurent? Vous avez soif? Vous voulez qu'on vous en donne? On va le faire, merci. Oui. Bonjour. J'ai une question.
Mais j'y ai déjà tellement réfléchi que je ne sais pas si je pourrais... Est-ce que tout le monde entend? Non. Je disais que j'y ai déjà tellement réfléchi que je ne sais pas si je pourrais me faire comprendre. Mhm. Je voudrais savoir ce que ça veut dire réellement louer Dieu. Est-ce que ça veut dire parler de lui ou est-ce que ça veut dire chanter pour lui? Ça veut dire quoi réellement louer Dieu? D'accord. Et louer Dieu, c'est proclamer ses hauts faits, ses œuvres. Ne peut louer Dieu que celui qui a expérimenté sa grâce. D'accord? Et quand les enfants d'Israël, n'est-ce pas, après la traversée de la mer Rouge par les Hébreux, Myriam, sœur de Moïse, prophétesse, nous dit la parole, va prendre son tambourin et entraîner toute l'assemblée d'Israël à la louange. N'est-ce pas? Parce qu'ils venaient d'expérimenter un miracle de la part du Seigneur. Et ils ont loué Dieu, ses hauts faits, ses œuvres, ses actions. N'est-ce pas? Donc, si on te demande de louer Dieu alors que tu n'as pas expérimenté sa grâce, tu ne pourras pas le louer. N'est-ce pas? Donc, tu vas voir, je prends un exemple. On va pouvoir s'occuper des enfants si c'est possible. Tu rencontres un roi qui va user de la bonté envers toi, qui va te nourrir alors que tu es en galère, hein, tu souffrais, tu étais abandonné dans la rue et ce roi vient et il te reçoit chez lui, il te nourrit, il te protège, il te garde, il te défend. Qu'est-ce que tu vas faire en échange? Tu vas témoigner, non? Partout. Oh, vraiment, il est bon, vraiment, il est magnifique, il est compatissant, tout ça. Mais c'est ça la louange. Voilà. Et l'adoration, c'est le fait de dire ce que Dieu est. Il est bon, il est mon créateur. Et voilà. Louer, c'est dire ce que Dieu a fait. Adorer, c'est dire ce que Dieu est. Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Je le loue. Dieu est amour, je l'adore. Dieu est bon, je l'adore. Dieu est saint, je l'adore. D'accord? Donc c'est louer, c'est pas chanter nécessairement. À la base, c'est proclamer ce que Dieu est. Oui, une autre personne ici qui avait levé la main avant. Mike, merci. Alors si vous voulez une bouteille d'eau, bien sûr, levez la main, on va vous l'apporter, il n'y a pas de problème. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci. Je voudrais demander, normalement, ceux qui prophétisent au nom de Jésus et guérissent et chassent les démons au nom de Jésus, est-ce qu'ils sont vraiment, tous sont de Jésus? Vous avez compris la question? C'est-à-dire, je veux demander, ceux qui prophétisent au nom de Jésus et qui guérissent et chassent les démons au nom de Jésus, sont tous de Jésus? Non. Tous ceux qui chassent les démons ne sont pas forcément de Dieu, bien sûr. Appartiennent au Seigneur, ceux qui appartiennent au Seigneur sont ceux qui portent ses fruits, d'abord. D'accord? Oui. Le micro là-bas, Mike. Alors, comme d'habitude, si vous pouvez mettre de côté vos chewing-gums, s'il vous plaît, ce sera vraiment une bonne chose. Et éteindre les portables aussi. Moi, c'est une question qui peut intéresser les jeunes, en fait. Okay. Parce qu'on m'a dit comme quoi que les boucles d'oreilles, les bijoux, en fait, dans la Bible, c'était synonyme d'esclavage, en fait. Donc, c'est une question auquel je voudrais que tu me répondes.
les esclaves étaient poinçonnés pour se faire reconnaître sous Moïse, même bien avant. Et, mais tu verras que les femmes juives, notamment les vierges, celles qui étaient... enfin, les vierges, la plupart, elles avaient un anneau au nez, hein, sur le nez. Donc, non, on ne peut pas dire qu'une femme qui porte une boucle d'oreille pêche, si qu'elle ira en enfer. Ça, c'est pas l'évangile, ça. Non, non. Pour les hommes? Pour les hommes, bon, et je ne veux pas non plus aller dire qu'un homme qui porte une boucle d'oreille, s'il meurt, il va en enfer. C'est pas ça. Non, il faut pas voir les choses comme ça. Maintenant, c'est sûr que comme c'est plus quelque chose qui concerne les femmes, il y a plus de femmes qui le font. Donc, bon, pour ne pas se faire passer pour... voilà, il faut... Parce qu'on m'a dit pour ma délivrance, en fait, ça peut être des liens, en fait. Non. Non. Non, non. Donc, mauvaise doctrine, quoi. Voilà. D'accord. C'est sûr que c'est conseillé aux hommes de ne pas se faire... ça marche. Voilà. Merci. Percer les oreilles pour ne pas qu'il y ait la confusion un peu, parce que nous sommes dans une génération de confusion. Hein. J'ai une question, je peux ou pas? Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a le droit de manger de la viande de porc? Bon, c'est une question un peu banale, mais bon, voilà quoi. Il n'y a pas de question banale, t'inquiète pas. C'est ça aussi l'œuvre du Seigneur. Nous sommes dans la présence du Père, il y a la liberté. C'est ça l'Église, amen. Gloire à Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, oui, la parole nous dit manger de tout ce qui se vend au marché. Et je tiens à souligner que les animaux impurs dont la consommation a été interdite sous Moïse préfiguraient les païens que nous sommes. N'est-ce pas? Tous les animaux purs. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées nouvellement. C'est la première fois que vous venez? On va vous trouver une place. Il n'y a pas des gens qui sont là depuis longtemps qui peuvent laisser la place aux gens qui viennent d'arriver. Voilà, il y a une place là-bas. Là. Venez, on va vous trouver des places là-bas. Et comme d'habitude, les frères chez nous qui sont assis sont tellement remplis d'amour qu'ils laissent leur place naturellement aux femmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, dans Actes chapitre 12, Pierre va avoir une vision. Sur une nappe, il y avait toutes sortes d'animaux. Hein, donc tous les animaux impurs. Porc, tout ce que tu veux. Chameau, tout ça. Et Dieu lui dit, lève-toi, tue et mange. Tu t'en rends compte ici, là? Dieu demande à Pierre de manger du porc. Dans Acte 12. Pierre dit non, non, il y en a Pierre. Pierre dit non, non, je n'ai rien mangé d'impur, ni de souillé. Dieu lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas impur. Et par la suite, on comprendra que prophétiquement, Dieu lui parlait de Corneille, qui était un chef romain, un chef militaire. Et son nom Corneille, en fait, Corneille, comme vous le savez, est une espèce de corbeau. Hein, donc voilà, et les corbeaux notamment étaient considérés comme impurs sous Moïse. Donc Dieu demandait à Pierre de manger du corbeau, de manger du porc. Et Paul dit manger de tout ce qui se vend au marché. Donc voilà, que personne ne vous condamne par rapport à cela. Et une main levée là-bas, c'est au fond là-bas le frère qui est au fond. Je voudrais simplement poser une question qui relève de l'église mère, c'est-à-dire l'église catholique, qui nous enseigne que Dieu est 3 fois saint. Est-ce vrai ou pas? Ok. Merci. Bon, il se réfère souvent à Ésaïe chapitre 6. Les séraphins disent nuit et jour, selon ce passage, Saint, Saint, Saint et Yahweh des armées. Donc, alors on y a vu ici la Trinité. Et Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est pas ça. Et puis quand on dit que Dieu est 3 fois saint, on l'a cru aussi hier, c'est limiter Dieu, qui est infini. N'est-ce pas? Donc, il est plus que 3 fois saint. Voilà. Donc, c'est tout. Nous avons tendance à quantifier les choses, à quantifier Dieu. On ne peut pas le quantifier, on peut pas le... C'est pas possible, c'est impossible. Oui, la main levée. Je voudrais savoir ça, si on peut prier pour
une personne malade sans avoir aucune formation, si c'est possible, parce que ça m'est arrivé. J'étais à Dijon dans une fête, on était chez une cousine. Le micro près de la bouche. On était chez une cousine à Dijon. Mhm. Et il y avait une qui était malade, elle faisait des crises de je ne sais pas quoi. Mhm. On est rentré à 5 h du matin, on était couché. Et puis elle a appelé sa soeur, elle a dit ces choses-là reviennent. J'étais au milieu des deux. Elle a commencé à crier, elle avait mal partout. Elle a demandé à sa soeur donne-moi le médicament. Et sa soeur lui a donné le médicament. Elle se frottait. Et moi, je les regardais, elle se frottait. Et puis, je suis descendue du lit tout de suite. Et je me suis mise devant elle. J'ai commencé à prier. J'ai appelé Seigneur au secours. Et puis, j'ai prié. Et puis, j'ai dit, lâche-la. J'ai crié, au nom de Jésus, lâche-la. 3 fois. Et ça s'est arrêté. Et quand j'ai vu qu'elle n'avait plus mal, j'ai demandé la paix. Et j'ai dit que ce mal n'entre chez personne d'autre. Et j'ai demandé la paix dans la pièce, j'ai demandé la paix dans le lieu. Et puis ça s'est bien passé. Et je suis allée dans la salle de séjour m'asseoir là-bas. Alors je ne sais pas si j'avais le droit de le faire ou pas, mais je l'ai fait. Tu as la réponse. Marc chapitre 16 nous dit, le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils parleront de nouvelles langues. N'est-ce pas? Voilà. Donc tu as cru en Jésus. Tu n'es pas dans un péché. Donc tu peux prier pour les gens. Voilà. Amen. Et tu vois, tu n'as même plus besoin de prendre ton téléphone, d'appeler un pasteur. C'est fini ça, cette époque-là. C'est révolu. Alléluia. Ouh. Beaucoup vont être au chômage. Oui, une question ici. Et puis c'est gratuit, tu vois. La personne est guérie. Voilà. C'est pas une prophétesse, mais un enfant de Dieu simplement. Je voudrais avoir votre opinion dans le sens, il y a la Bible et puis il y a la vie d'aujourd'hui. Des fois, il est difficile de rapporter la Bible à aujourd'hui. Par exemple, un sujet qui a fait beaucoup bouger l'Église, actuellement, le mariage des homosexuels est permis. Est-ce que l'on peut dire que 2 êtres qui soient du même sexe mais qui s'aiment vraiment doivent être rejetés ou puisqu'on dit que Dieu a un amour incommensurable. Donc quel doit être notre... si je vous dis ça, c'est que j'ai une de mes filles qui est homosexuelle et qui se marie au mois de juillet. Donc ça pose des questions. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus, s'il vous plaît. Ok. Alors comme d'habitude, les gens qui posent des questions, vous savez, ce n'est pas une église. Même si c'était une assemblée locale, des frères et sœurs, les gens viennent de partout, il y a tout le monde. Et nous voulons aussi manifester beaucoup d'amour, de patience, parce que l'amour est patient, envers les uns et les autres. Amen. Les gens viennent et ont des fardeaux, des souffrances. Donc, prêtons l'oreille à ce qu'ils disent. D'accord? C'est ça être chrétien. Ok. Donc, vous voudriez avoir mon opinion. Je n'ai pas d'autre opinion que ce que ce livre, n'est-ce pas, me donne à avoir. À savoir, dans Matthieu justement 19, les pharisiens posent une question à Jésus. Est-il permis à un homme, disait-il, de répudier sa femme? Et le Seigneur leur dira, et leur posera la question, parce que c'est comme ça souvent que les Hébreux répondent par les questions, que ce que Moïse vous a prescrit. Et ils vont répondre bien sûr, ils vont dire ce que Moïse a dit, et ensuite le Seigneur dira, eh bien, au commencement, parce que Moïse disait que si un homme n'aimait plus une femme, sa femme, il pouvait juste la répudier en lui écrivant une lettre. Voilà. Et puis le Seigneur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu créa un homme
et une femme. Voilà, n'est-ce pas, le modèle du mariage, de la famille que Dieu a voulu. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que Dieu a un amour incommensurable. Effectivement, Dieu est amour. Mais, je voudrais, pour bien nous faire comprendre ce que c'est cet amour, prendre un exemple naturel, matériel. Une mère comme vous êtes, qui, certainement, je ne sais pas combien d'enfants vous avez, vous les aimez, forcément, 4, gloire à Dieu. Donc vous les aimez. Et vous les aimez tellement que si, je suis convaincu que l'un d'entre eux venait vous voir pour vous demander, pour vous dire, maman, je voudrais que tu me donnes 100 000 euros parce que je veux acheter des armes pour aller faire la guerre. Je suis sûr que vous direz non. Pourtant, vous l'aimez, cet enfant. Donc vous voyez que votre refus, votre non, n'est pas un témoignage ou un manque d'amour, un signe de manque d'amour. Au contraire, votre fermeté, votre non témoigne de l'amour que vous avez vis-à-vis de cet enfant, parce que vous savez pertinemment que la voie dans laquelle il s'engage ou elle s'engage va le conduire à la mort. Et vous ne voulez pas le perdre. Mais l'enfant peut mal le comprendre en se disant, mais elle qui se dit amour, qui se dit avoir de l'amour pour moi, mais pourquoi ne me laisse-t-il pas faire ce que je veux? Parce que l'amour, pour beaucoup de gens, c'est le laxisme. C'est pas ça l'amour. L'amour de Dieu met des limites, nous met des limites à ne pas franchir pour ne pas subir des conséquences. Et c'est dans ce cadre-là que le Seigneur a mis des limites, des projets en place concernant justement la famille. Un homme et une femme. Ça, c'est pas mon opinion, c'est ce que la parole nous dit. Et puis voilà. Donc, pourquoi? Parce que, avec cette vision de la famille, donc un homme et une femme, Dieu a prévu qu'il y ait une procréation, qu'il y ait, n'est-ce pas, une postérité. Donc, Dieu a tout prévu, tout a été bien planifié. Voilà. Donc, je prends un autre exemple. Quelqu'un peut dire, mais oui, mais moi, juste un exemple, hein, j'aime, par exemple, les enfants, parce que les pédophiles, par exemple, il y en a, ils vont vous dire qu'ils sont amoureux, ils le disent, et on ne peut pas non plus, nous sommes contre cela, comme la parole le dit, hein, pas nous, mais la parole. Donc forcément, comme nous sommes soumis à la parole, on est contre. Et donc, mais ils vont vous dire qu'ils s'aiment. Il y en a qui vont vous dire, mais ils s'aiment. Donc vous voyez que c'est un cadre. Et maintenant, beaucoup effectivement se disent, nous sommes au XXIe siècle, donc ce n'est pas possible, disent-ils, d'appliquer les règles bibliques aujourd'hui. Et je dirais oui et non. Oui pour ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu. C'est difficile. Parce que nous sommes constamment agressés visuellement, audiblement, hein, par des images subjectives, par toutes sortes de choses, des pubs, on est matraqués. Donc l'immoralité devient la norme. Donc quand on est contre, forcément on est traité de tout le nom. On est exclu. C'est ça en fait. Donc, et c'est aussi de la manipulation. Le monde est organisé comme ça. Et comme vous le savez certainement, on utilise les médias pour nous formater, hein, avec des séries américaines, tout ça, donc où on banalise les choses, qui nous choquent dans un premier temps, et ensuite on finit par s'y adapter, voilà, par trouver ça normal. Voilà, ces choses deviennent évidentes, la norme. Et Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu n'est pas pour le mariage entre deux personnes du même sexe. Ce n'est pas moi qui le dis. Et si on veut faire un procès, il faut commencer par faire le procès contre ce livre. C'est-à-dire contre Dieu. Et cela ne doit pas, bien sûr, c'est pas parce que la Bible est contre cela que nous devons maintenant manquer du respect à tout ce monde. Nous devons respecter tout le monde. Et maintenant, à la fin, Dieu jugera chacun de nous. Et nous allons en tout cas vous soutenir dans la prière pour que le Seigneur vous aide. Et c'est pas évident. Et nous avons des cas, des personnes comme ça qui sont touchées par le Seigneur et transformées par le Seigneur. Je crois que Dieu peut le faire pour votre enfant, au nom de Yeshua. Gloire à Dieu.
Dieu est bon. Oui, frère. Alléluia. Quand on lit la Bible, il est indiqué que lorsque Dieu a créé et a fait la créature, il a placé un humain au milieu de cette créature qui était Adam. Et à partir d'Adam, il a créé un autre être humain qui était Ève. Les deux, s'étant mis ensemble, ont créé deux êtres humains, Abel et Caïn. La Bible dit que Caïn a tué son frère Abel. Et ils sont restés que 3. Et d'où viennent les autres? Maintenant, d'où vient, après, quand on continue, on nous dit que Caïn connut sa femme. Sa femme la venait d'où? Bonne question. Merci. Okay. Sois béni. C'est vrai. C'est sûr, il a bien. Là, c'est... Alléluia. Dieu est grand. Tu es d'Abobo? Hein? Hein? Ouais, la Côte d'Ivoire, je sais. Ok. Ouais, je connais, c'est mon pays. Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean nous dit ceci dans Jean chapitre 20. Regardez. C'est beau comme ça, les questions-réponses. Jean chapitre 20, verset 30. Est-ce que quelqu'un peut-il le lire? Quelqu'un qui a le micro, par exemple? Jean 20, 30. À 31. Bon, je vais le lire pour vous. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Tu vois, frère, on nous apprend ici que Jésus a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans ce livre-là. Et le verset 21-25, on nous dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, d'accord? Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc si on devait écrire également Genèse, tout ce que Dieu a fait en détail, je prends un exemple. On nous dit que Dieu va... Parce que je me bloque là, pourquoi? Parce que je veux vous poser une question pour vous amener à répondre pas correctement afin de mieux vous aider. Dieu, je pose une question, mais voilà, c'est comme ça, ça va nous éclairer. Dieu a mis combien de temps pour créer le monde? Combien de jours? Qui dit 6? Donc Dieu a pris 6 jours pour créer le monde, c'est ça? Non, il n'a pas mis, il a pris, ouais, voilà. Dieu peut créer tout comme ça, en claquant du doigt les choses. Tac, on est d'accord, hein? Donc il n'a pas mis 6 jours, il a pris 6 jours. D'accord? Vous comprenez? Ok. Maintenant, regarde mon frère. On nous dit dans Psaume 90 qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Alors, imagine-toi maintenant si on devait écrire dans les détails le premier millénaire de la création. Je crois qu'on ne va même pas atteindre 100 ans, on va déjà partir, on va mourir. Imaginez le livre que ça ferait juste pour un jour. 1000 ans de livres, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Tu vois, non? Donc, on a dit les choses de manière, enfin, en détail. Voilà. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que, d'où venaient ces personnes? On va aller voir. Déjà, tu as compris qu'ils ont résumé l'histoire. Et d'où venaient les autres? Nous sommes dans Genèse 3, 20.
On va aller rapidement, si quelqu'un peut le lire, rapidement. Les lecteurs de la parole. Genèse 3, 20. Merci Joël. Genèse au chapitre 3, verset 20. Et Adam appela sa femme Ève parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Et Ok. voilà. Ève est la mère de tous les vivants. C'est elle notre mère. D'accord? Donc, on a dit ici clairement que tous les hommes sont sortis d'Ève. Donc, ils ont eu d'autres enfants. On n'a pas écrit cela en détail parce que c'est eux. D'accord? C'est ce que la Bible dit ici. Regarde, frère. Adam a vécu 930 ans. Bah oui. Il a eu le temps de faire plein d'enfants avec Ève. Ouh. Regarde Acte 17, verset 26. Joël, merci. Acte 17, 26. Acte 17. 930 ans, il faut le faire. Hein. Acte 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent à la surface de la terre. C'est ça, non? Sur toute l'étendue de la terre, Ok. ayant déterminé les saisons, Voilà. établi et les bornes de leur habitation. Sortis d'un seul sang. Sang ici, c'est âme. D'accord? Tous les hommes, nous dit la parole. Donc, ils ont eu plusieurs enfants. Et tu me dirais, mais oui, mais je vois où tu vas en venir là. Oui, mais ils se sont mariés entre eux, donc il y avait l'inceste, oui. Au début, c'était toléré pour pouvoir se multiplier. Voilà. C'est pour cela que les racistes doivent être enseignés. Que quand c'est un noir qui est raciste par rapport au blanc, il ne sait pas que c'est contre son frère. Humain. Voilà. Quand un blanc est raciste envers un noir, il faut lui rappeler, mais c'est ton frère. Ta mère, c'est Ève, ton père, c'est Adam. Voilà. Quand les Martiniquais ont du mal avec les Guadeloupéens, il faut leur dire, mais vous êtes frères et sœurs. À moins que vous soyez des Martiens. Si vous êtes des Terriens, nous sommes tous frères et sœurs. Je parle sur le plan humain. Hein. Voilà. C'est tout. Oh, il n'y a pas BT, il n'y a pas Louba, il n'y a pas Belge, il n'y a pas... Ça, ce sont les hommes qui nous ont créé les problèmes comme ça, là, qui ont déterminé les choses. Mais sinon, voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Il y a une question, une personne qui a appelé sur TV de Vie. Et une personne qui a appelé sur TV de Vie qui a une question à poser, voilà. S'il vous plaît. La question c'est, peut-on manger de la viande halal et cachère, sachant qu'il est écrit de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles? Peut-on manger de la viande halal, sachant que les Écritures nous disent qu'il ne faut pas manger les viandes sacrifiées aux idoles? Eh bien, qu'est-ce que la Bible dit? Parce que moi, je n'ai pas d'autre opinion que ce que la parole nous dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Paul dit quoi, Joël, pour répondre à cette personne? Oui, à partir du verset 1er. Pour ceux qui regardent les choses qui sont sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La science offre, mais la chair édifie. La charité édifie. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Pour ceux qui regardent donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons que l'idole n'est rien au monde et qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'un seul. Car encore qu'il y en ait qui soient appelés Dieu, soit au ciel, soit en la terre, comme il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, nous n'avons pourtant qu'un seul Dieu qui est le Père, duquel sont toutes choses, et nous en lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui. Mais il y a en tous la même connaissance, car quelques-uns qui jusqu'à présent font conscience à cause de l'idole, de manger des choses qui ont été sacrifiées à l'idole, en mangeant pourtant, c'est pourquoi leur conscience étant faible, elle en est souillée. Ok. Voilà. Alors Paul dit ici, parce que chez les Corinthiens c'était le cas, hein, à l'époque au 1er siècle notamment, et il y avait beaucoup de temples partout, ça on le sait, et sachant que les Grecs déjà avaient tout un panthéon rempli de divinités auxquelles ils offraient des offrandes, hein, donc de la viande, notamment du vin, tout ça. Alors dans ce temple, il y avait souvent des repas. Et
et accompagné bien sûr des orgies, tout ça. Et Paul, justement, nous fait comprendre, la parole dans cela nous dit que si on vous invite à un repas où il est question de manger de la viande tout en commettant l'immoralité sexuelle, il ne faut pas, bien sûr, prendre part à cela. Mais s'il n'y a pas l'immoralité sexuelle, Paul dit, nous avons tous la connaissance. Il parle aux chrétiens matures. Il dit, mais pour nous, l'idole n'est rien. Il y a un seul Dieu. N'est-ce pas? Donc, l'idole n'est rien. Donc, il dit, ben, on peut manger de tout, en gros. Et il dit quoi? Au verset 8, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu ou qui nous éloigne de Dieu. D'accord? C'est ce que Paul dit ici. Et donc, que tu manges ou pas, voilà, tu restes toujours le même. Mais il dit au verset 9, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. D'accord? Prenez garde, parce que moi, qui suis chrétien, par exemple, qui ai un peu de connaissance, je parle de manière globale, nous qui sommes chrétiens, si on t'amène de la viande sacrifiée à un démon, tu la sanctifies au nom de Jésus-Christ, c'est bon, tu manges. Mais quelqu'un qui veut se convertir, qui n'a pas encore cet enseignement, pour ne pas le choquer, tu vas dire, bon, c'est pas l'hypocrisie, c'est la sagesse. Tu dis, bon, je ne veux pas manger pour ne pas choquer sa conscience qui est faible. D'accord? C'est ce que Paul nous apprend ici. Et car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, ça peut être une mosquée ou je sais pas quoi, ou chez les bouddhistes, tout ça, et est en train de manger de la viande sacrifiée d'idole, et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Tout est sanctifié par la prière et la parole. Amen. Voilà. Depuis que tu manges là, tu sais tout ce que tu as pu avaler qui n'était pas de Dieu. Voilà comment souvent on est hypocrite. Quand tu vas faire tes courses au marché là, tu sais tout ce que tu vas manger là, par où c'est passé là. Hein? Voilà. Donc on sanctifie tout au nom de Jésus-Christ et on mange. D'accord? Voilà. Question? Jeune homme? Maintenant, si tu n'es pas convaincu parce que tu n'es pas... Là, ne mange pas. N'empêche pas ceux qui sont convaincus, qui ont la connaissance d'en manger. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. J'ai une question, c'est par rapport au mariage. Donc, si l'homme, il est baptisé à l'évangile, et la femme aussi, par la suite, parce que l'homme lui apporte la connaissance, et lui montre l'enseignement et le chemin qu'il faut prendre. Est-ce que c'est péché de se marier à l'église catholique par rapport à la famille? Ok. Ah, parce que la famille vous impose cela. Voilà. Ouais. Ok. Alors, je dirais je pense que ça te concerne. Ok, j'ai compris. Très bien, parce que j'ai vu dans tes yeux que tu es amoureux. C'est bien. On vous encourage. Alors, c'est simple. Ne va pas voir ta future belle famille pour commencer à dire non mais tu as dit, parce que tu vas faire peur, tu vas leur faire peur. Ils vont dire mais c'est une secte, tout ça, mais dans quoi notre fille s'engage-t-elle, tout ça, voilà, il faut beaucoup de sagesse. Bon. Prenez le temps de discuter avec la famille, d'accord? De prier pour elle, de discuter. Et faites-leur comprendre que vous voulez qu'on aille chez un prêtre pour être béni par lui, alors que lui-même n'est pas marié. Papa, maman, ne trouvez-vous pas étrange que vous nous obligiez d'aller voir quelqu'un qui est censé nous bénir pour qu'on soit heureux dans le mariage alors qu'il lui-même n'a pas une expérience dans ce domaine? Voilà. Commencez par des petites questions comme ça. Papa, maman, ne trouvez-vous pas étrange qu'il n'y ait pas un seul saint africain? Enfin bref, ça c'est encore un autre débat.
Voilà, donc en fait la bénédiction nuptiale a commencé avec le concile de Trente en 1547. Ce concile a duré au moins 17 ans et c'était la réaction de l'Église catholique face à la réforme protestante initiée par le Seigneur par le biais de Luther. Donc Luther, qui était catholique avant, a demandé au pape de l'époque qu'il y ait une réunion, un débat pour discuter sur la parole, sur les doctrines catholiques qu'il dénonçait. Et ce débat a eu lieu des années après, donc le concile de Trente. Et c'est là que l'Église romaine, catholique romaine, va mettre sur pied les 7 sacrements de l'Église. Donc l'un de ces sacrements, c'est la bénédiction nuptiale. Alors que dans la Bible, aucun mariage n'était béni par un prêtre, par un pasteur. C'est une fête civile, familiale. Voilà. Donc, il faut prier d'abord, savoir comment parler aux gens qui n'ont pas cette connaissance-là pour ne pas choquer. D'accord? Voilà. Bonjour. Alors, j'ai une question. J'ai une question concernant le mariage et donc le divorce, la répudiation. J'étais en train de méditer la parole dans Matthieu 19 et à chaque fois que je reviens sur un passage, je suis bloquée. Donc où il est dit mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. En fait, mon blocage, c'est sur sauf pour infidélité. Donc, est-ce qu'on peut comprendre par là que si une femme trompe son mari, elle a le droit donc d'être répudiée par son mari? Donc, elle peut être répudiée, oui. Mais attention, c'est souvent le cas. C'est là que ça coince. En fait, très souvent, on va sortir des versets bibliques hors de leur contexte. Et c'est comme ça qu'on nous a appris à voir. En fait, l'approche que nous avons de ce livre n'est pas toujours bonne. On l'approche dans nos têtes avec la pensée de copier-coller. Vous voyez ce qu'on fait avec l'ordinateur. On prend un bout là, tac, on va le coller ailleurs. Et on ne tient pas compte du contexte de tout le chapitre, de tout le livre, et de l'histoire, tout ça. Et Jésus dit ceci, qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. D'accord? Et Adam aurait pu divorcer quand Ève a mangé le fruit. Bon, il s'est laissé entraîner. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas eu de divorce dans le premier couple. D'accord? 930 ans de mariage. Parce que Adam n'a pas connu la période de l'enfance. Il a été créé homme tout de suite. 930 ans, ça c'est le record. Notre premier parent. Nos premiers parents. Donc ils nous ont légué un héritage quand même. Il y a le péché d'un côté, mais quand même, il y a quand même ce côté-là où ils sont restés ensemble. Voyez? Donc, ça commence bien. Ensuite, quand le Seigneur a dit, sauf pour cas d'infidélité. Maintenant, si dans un couple, l'un des conjoints tombe dans l'adultère, comment doit-on agir? Matthieu 18, 15 nous dit quoi? Si ton frère a péché. Donc, il faut rappeler à ce couple qu'ils sont frères et sœurs. Parce qu'ils ont le même Père céleste, ils sont chrétiens. Donc, ils sont frères et sœurs. Donc, si ton frère a péché, va le reprendre entre toi et lui. Donc, il faut d'abord essayer de ramener la personne à Dieu. Il ne faut pas brandir le divorce comme ça. Non, non, pas du tout. On ramène la personne à Dieu. Et ça peut durer longtemps. Ensuite, si elle continue, on prend des témoins qui vont essayer de l'aider. Ça peut durer aussi longtemps. Si elle refuse, on fait intervenir l'assemblée, comme il est dit dans les Écritures. Et si la personne refuse, on la considère comme une inconvertie. Mais pour en arriver là, il faut vraiment le vouloir. D'accord? En fait, le Seigneur voulait nous montrer que oui, sauf pour cas d'infidélité, c'est porno, il y a un grec qui donne la pornographie. Donc, il est question de l'infidélité sexuelle. Et encore, attention, attention. Il est dit dans Hébreux 12 que le mariage soit honoré de tous. 13. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. De souillure. Ça veut dire quoi?
Chez les Hébreux, pour valider une infidélité sexuelle, il fallait attraper la personne en flagrant délit d'adultère. Et dans le lit conjugal. Donc, vous voyez, quand Jésus dit sauf pour cas d'infidélité, on ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Dans le lit, c'est-à-dire tu pars au travail, tu retournes, tu rentres à la maison, tu trouves ta femme sur le lit ou ton mari sur le lit conjugal, qui est souillé. Et sinon, c'est facile, tout le monde peut dire, ma femme m'a trompé, mon mari m'a trompé. Ah oui, Dieu est le Dieu qui met des... il met des... Il met pas des barrières, je dirais, oui, des limites, pour... Il y a un cadre pour ne pas nous perdre. Voyez? Et la femme qui avait été surprise en flagrant, en plein adultère avec qui trompait son mari, vous vous rappelez dans Jean chapitre 8? Vous vous rappelez, non? Eh ben, on l'a attrapée, comme les Écritures le disent. Mais bizarrement, ils ont laissé partir l'homme. C'était des machos, ces hommes-là. Et ils l'amènent auprès du Seigneur, les pharisiens. Seigneur, Moïse a dit qu'il faut lapider de telles femmes. Et toi, tu dis quoi? C'est ça, hein? Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à écrire. Non, il leur a d'abord dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette sur elle le premier la pierre. Accusés par leur conscience. Là, c'est le Saint-Esprit qui est rentré en action. Pour commencer à rappeler aux gens leur péché. Voilà, le 1er juillet 2009, tu as péché à tel endroit. Tu as fait telle chose. Ouh lolo, il n'y avait personne ce jour-là. J'étais là, moi, Dieu. Ici, nous avons un procès. Hein? Et il y avait vice de procédure parce que le mari, l'homme n'était pas là. L'homme avec lequel cette femme était tombée. Alors, Yeshua ici était dans son rôle. Il était en tant qu'il était avocat et juge. C'est un procès. Et puis, tout le monde est parti, tous ses accusateurs. Elle reste seule, le Seigneur se lève. Il lui dit, femme, où sont ceux que tu accusés? Et il lui dit, va et ne pêche plus. Voilà. Il n'a pas dit, va divorcer. Entame une procédure de divorce. Ah, Jésus est terrible, frère. C'est pour cela, avant de vous engager dans le mariage, réfléchissez. Parce que vous allez rester collé à la personne jusqu'à votre mort. Alléluia. Oh non, mais tu sais, il est méchant. Il a un caractère compliqué. Est-ce qu'on t'a dit qu'à cause du caractère, tu dois... T'es obligé. Si tu es séparé, reste célibataire à vie. C'est pas un jeu. C'est parce qu'on joue avec le sexe. Voilà pourquoi, enfin, beaucoup de gens, voilà pourquoi il y a autant de problèmes. Dieu a prévu la sexualité dans le cas d'un mariage entre un homme et une femme, où les parents ont été impliqués et honorés, comme les Écritures le disent. Qu'ils soient parents chrétiens ou païens, il faut les honorer parce que ce sont vos parents. Voilà, Dieu respecte cela. Celui qui n'honore pas ses parents ne peut pas être béni par Dieu. Voilà. C'est pour cela les sectes divisent des familles, brisent des familles. Dieu restaure la famille. Dieu aime la famille. On l'appelle le Père, on l'appelle, n'est-ce pas, le Père céleste. Il aime la famille. D'accord? Question? Oui, le micro est là. Bonjour frères et sœurs. Ah, quelqu'un ici. Oui, bonjour. Soyez bénis. Je voulais compléter votre phrase. Le micro? Je voulais compléter une phrase sur l'homosexualité qui me perturbe énormément. Voilà, j'en ai même discuté avec un évêque de Lyon. Le micro. Avec un évêque de Lyon qui disait que la maison de Dieu peut recevoir tout le monde. Et j'ai contesté. Parce qu'il faut défendre la parole de Dieu totalement, dans son amplitude. Il ne faut pas faire à moitié, comme Marc 4 le dit. Et Dieu nous dit dans Romains 1... Comme qui le dit? Dieu, la parole de Dieu. Okay. Voilà, elle est canonique. Elle n'est pas à jouer avec. Dans Romains 1, Dieu nous dit, quand bien même que vous voyez ma gloire, vous ne voulez pas me glorifier, alors je vais vous prendre au mot.
Les homosexuels ne rentreront pas dans son temple. Voilà. Et même dans vos sentiments que vous avez, il va même vous pousser à avoir des envies, d'extrême envie pour pouvoir vous tuer. Donc, je recommande à ma sœur de dire à sa fille de lire Romains 1. Et elle n'est pas convertie. Elle n'est pas convertie. Oui, mais ça peut toucher, la parole peut toucher si elle lit. La parole peut toucher, nous sommes d'accord. Mais le problème, c'est quoi? Il ne faut pas oublier que nous avons tous la parole. Oui. Si son esprit ne touche pas ton cœur, c'est vrai. Parce que tu as beaucoup de pasteurs, ils ont la Bible, ils la méditent, mais ils ne veulent pas l'appliquer. Ouais, il faut qu'elle prie beaucoup. Et la deuxième question est que moi, je suis ivoirienne, je suis bêtée. Je me suis mariée en 87 au Zaïre, où j'avais de la famille. Donc, je me suis mariée avec un homme de Kikapa. Au départ, il était bien. Et après le mariage, c'était plus ça. Il a carrément changé. À chaque fois que je lui donne un conseil, il me dit, mais tu n'es pas ma mère. J'ai fait ce que je veux. Et j'étais totalement perturbée. Alors, je lui ai dit, écoute, si ça continue comme ça, même la violence, hein, quand je reviens du travail... Tu étais chrétienne? Oui, mais catholique. Moi, je suis catholique et je... Tu es catholique jusqu'à ce jour? Oui, je suis... Est-ce que tu pries Marie? Tout le temps, je l'ai prié tout le temps, depuis mon enfance. Okay. J'ai connu que ça. Je suis même hospitalière à Lourdes. D'accord. Voilà, j'ai fait du bénévolat tous les ans à Lourdes. Okay. Mais la première fois quand je suis venue ici, il y a peut-être 6 mois, vous m'avez dit qu'elle ne m'a pas exaucé. Et ça, j'ai réfléchi. Elle n'a pas été attentive à mon attente. Parce qu'elle est morte. Sur beaucoup de choses. Et moi-même, je sais des choses. Mais ce sont des habitudes qui sont ancrées en nous. On n'arrive pas. Regardez. Voilà. On n'arrive Tout à l'heure, vous avez parlé des homosexuels. Oui. Mais je me détache, moi. Ceux qui adorent Marie et les homosexuels, ils vont tous en enfer s'ils meurent comme ça. Je me détache, je suis avec vous depuis 6 mois. Non, c'est pas avec nous, c'est avec Jésus. La Réunion. Je veux dire la Réunion. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est quoi? Oui. C'est pas parce que les homosexuels qui meurent comme ça, les gens qui adorent Marie, qui meurent comme ça, ils vont tous en enfer, selon la Bible. Romains 1, justement, le dit comme tu l'as donné. Oui. N'est-ce pas? Oui. Que la colère de Dieu se lève du ciel contre toute impiété. Voilà, ils ont préféré des hommes, hein, donc, voilà. qui retiennent la vérité captive. Voilà. Ils ont remplacé la vérité par le mensonge. Voilà. Ils ont préféré servir et adorer la créature au lieu du Créateur. Donc quand tu adores Marie, tu adores la créature. Exactement. Et la dernière fois que tu l'as parlé, ça remonte à quand? Cette semaine? Je sais plus. Non, je sais plus. Honnêtement. Cette semaine? Non, sérieux. Ça vient comme ça. Oui, mais cette semaine, parce que c'est ce que je ressens. Ça vient comme ça. Vous savez, depuis mon enfance. Hein, non, mais j'essaie de me détacher. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais je vais t'amener quelque part. Voilà. Cette semaine, tu lui as parlé. Vite fait. Non, pas vraiment. Vite fait quoi? Pas vraiment, non, pas vraiment. Je vais maintenant à Jésus. Okay. À Jésus. Et là, maintenant, je rejoins votre question, qui est qu'on ne peut pas divorcer. Ce monsieur, je lui ai dit, ce frère congolais, si tu ne changes pas, je vais divorcer. Il m'a dit, je prendrai un bic rouge pour signer le papier de divorce. Et je lui ai dit, fais attention. Moi, je suis divorcée depuis 99, réellement. Et depuis, je n'ai personne dans ma vie. À chaque fois que j'ai quelqu'un dans ma vie, ça va mal. Alors, comment je fais, moi? Comment je fais dans ce cas? Parce que ton mari est resté là-bas? Non, lui, s'est remarié à une Antillaise. Il est au Canada maintenant. Mais moi, je suis ici avec... Des fois, je rencontre des gens importants. Parce qu'avant, je faisais des galas for life avec des amis à Cannes. Okay. Donc, je rencontre des fois des amis qui sont importants. Mais mon cœur ne se soulève pas que pour le Christ. C'est bien. C'est parce que maintenant mais je ne peux pas rester comme ça parce que je n'ai pas d'enfant. J'ai fait 4 fausses couches. Et je me dis, au jour d'aujourd'hui, comment je fais? En fait, beaucoup de catholiques sont sincères, comme beaucoup de musulmans. Merci beaucoup. Mais la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Donc, selon la Bible, les catholiques ne sont pas chrétiens. Non, ils ne sont pas chrétiens. Tous les catholiques, ça peut vous choquer. Attention, ne me lapidez pas encore, hein, s'il vous plaît. Gardez vos pierres pour vous, pour l'instant. D'accord? Ce que je veux dire, ça peut vous choquer, mais écoutez, s'il vous plaît, et ne me lapidez pas encore. Je sais que la France est la fille aînée du catholicisme romain, alors on va aller doucement. Que signifie chrétien? Disciple de Jésus-Christ. D'accord? Le chrétien est comme Christ. Est-ce que Christ a prié Marie? Non. Est-ce que Christ nous a-t-il recommandé de prier Marie? Non. Donc les catholiques qui prient Marie, est-ce qu'ils sont chrétiens?
Est-ce qu'ils sont comme Christ? Non. Est-ce qu'ils sont disciples de Christ? Non. Mais pourtant, beaucoup sont sincères, attention. Je ne remets pas en cause leur sincérité. Et prier les saints, c'est pareil. Ils sont tous morts. Est-ce que tu as une photo de Jésus chez toi? Tu l'as, hein? C'est ce que je ressens. Donc, il faut enlever tout ça. Tu vois? Ouais. On va parler à la fin, on va pouvoir t'aider. Donc, c'est pour cela qu'on a tendance souvent à vouloir jeter des pierres sur le péché des uns des autres, alors qu'on a aussi des choses à régler. Celui qui vole et celui qui commet l'adultère, s'il meurt comme ça, il va en enfer. D'accord? Amen? C'est important. C'est pour cela que je disais, vous pouvez donner des versets aux gens, si Dieu ne les a pas convaincus à la base, là. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de Bible et pourtant ils sont convaincus que le péché existe. Donc c'est d'abord, le Seigneur disait, mes paroles sont esprit et vie. Bien sûr, il faut annoncer l'évangile, on est d'accord. Waouh, il y a beaucoup de questions. La jeune fille qui est là, c'est intéressant de voir des enfants comme ça avec des questions. Merci. En fait, c'était pour demander... Plus fort. C'était pour demander, il y a des vrais chrétiens, ils ont le Saint-Esprit avec eux, mais pourquoi ils ont peur des choses? Peur du noir, par exemple? Bah oui, même des chiens, des chats, de n'importe quoi, je sais pas moi. Mais pourquoi ils ont peur s'ils savent que Dieu ils sont avec eux? Très bonne question. Alors ça, c'est aussi très culturel. Hein? Par exemple, beaucoup d'Africains ont peur d'animaux. Quand ils voient un chat, c'est dans la culture. Pourquoi? Parce que le chat est assimilé à la sorcellerie. Alors pourquoi ont-ils peur? Le problème c'est que beaucoup ne sont pas réellement convertis aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un fréquente une assemblée qu'il est chrétien. C'est pour ça que je disais par rapport aux catholiques, ça peut être aussi par rapport aux évangéliques. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens évangéliques qui ne sont pas chrétiens. Ce sont des gens qui fréquentent les chrétiens, comme là aujourd'hui, mais qui ne sont pas convertis. Vous allez voir que dans leur vie, beaucoup des femmes vivent avec des hommes alors qu'elles ne sont pas mariées. Elles ont des enfants, elles ont le péché. Donc on pense que c'est des chrétiens, mais ce n'est pas des chrétiens. Tu vois, non? Regarde, dans ton école, il y a t'es au collège? Ok. Alors, tu as de tout, hein. Tu as des Français, mais tous ceux qui fréquentent le collège ne sont pas Français. On est d'accord? Donc, il y a des étrangers, et il y a des blancs d'origine belge, des blancs d'origine, je ne sais pas, allemande, tout ça. Et il y a des Africains, il y a de tout. Ce n'est pas parce que les gens fréquentent cette école qu'ils sont tous Français. Nous sommes en France, ce n'est pas tous ceux qui sont en France qui sont Français. Pareil, dans nos assemblées, dans nos bâtiments d'église, dans nos maisons d'assemblée, ce ne sont pas tous ceux qui sont là-dedans, même ceux qui sont fidèles, assidus. Ils ne sont pas tous chrétiens. Voyez? Donc vous avez des gens qui fréquentent les chrétiens, qui ont des Bibles, qui la lisent, mais ils ne sont pas convertis. Ils peuvent être même reconnus pasteurs, femmes des pasteurs, dirigeants, tout ce que tu veux, mais ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui suit la parole de Dieu. Et parce qu'il suit la parole de Dieu, il va être persécuté, il va être rejeté. Et tu as des gens qui viennent dans nos programmes, comme dans nos assemblées, parce qu'ils ont besoin des bénédictions de notre Dieu. C'est tout. Ce sont des gens qui commandent. Voilà. Le micro. On va lui donner le micro, parce que c'est intéressant ce qu'elle dit. Mais vous avez peur de rien alors? Ok, très bonne question. Alors, la peur, il y a la peur, c'est aussi humain, n'est-ce pas? Ben si, quand je suis dans l'avion, qu'il y a des turbulences, je veux pas être, hypocrite. Hein, faut pas croire que je tombe du ciel, non. Je suis comme toi. Mais par contre, je veux pas avoir peur des démons. J'ai peur du péché, oui. Peur d'aller en enfer, oui. Mais peur du noir ou peur des sorciers, non. Tu vois? Voilà. Tu as compris un peu là? C'est bon. Et quand ça bouge dans l'avion, là, je prends le siège qui est devant moi et je parle en langue. Ok. C'est intéressant tout ça. Hein? Gloire à Dieu. Question ici, on n'a pas donné de micro par ici. Laurent, merci.
Vous êtes fatigué là? Oui. En fait, j'ai un peu honte de poser la question. Tu as honte? Un peu. Voilà, donc ça arrive aussi. On est un peu timide, ça arrive. On est humain, t'inquiète pas. En fait, depuis que j'ai lu Matthieu 12, par rapport au blasphème du Saint-Esprit, depuis dans ma tête, il y a plein de trucs. J'ai trop peur d'avoir blasphémé et j'ai trop peur du péché. Donc du coup, limite, dans ma famille, ils disent tous que je suis devenue folle. D'accord. Donc en fait, j'ai super peur. Et voilà, je voulais savoir. Ok. Alors dans 2 Timothée 1,6, Paul dit, au verset 7 également, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. D'accord? Et ce n'est pas parce que tu as peur du péché que tu ne vas pas tomber dans le péché. C'est Dieu qui nous garde. D'accord? Donc, reste dans la prière, soit médite la parole, demande au Seigneur de te garder et il te gardera. Mais il ne faut plus que tu aies peur. Amen. Voilà. Parfois, on est timide parce on s'attend, on a, n'est-ce pas, peur de la réaction des autres. Hein? Donc, il ne faut pas faire les choses par rapport aux autres. Il faut faire les choses par rapport au Seigneur. Amen. Peu importe ce que les gens pensent. Une question? Est-ce que c'est parce que... Le micro. Est-ce que c'est parce que l'assemblée, c'est pas une église que tu ne veux pas qu'on t'appelle pasteur? Très bonne question. C'est une assemblée, c'est vrai, parce que l'assemblée, c'est là où les gens se retrouvent. Mais de là à dire c'est une assemblée locale, non, c'est pas. Non, vraiment, c'est des réunions, pour moi, où tout le monde peut venir, on partage, et puis, voilà, il n'y a pas de. On reconnaît les diacres et tout ça, les anciens, tout ça, non, c'est. Et pour beaucoup de chrétiens, quand quelqu'un prêche, il est pasteur. Et comme ils ont besoin des pasteurs pour les surveiller, pour les contrôler, hein, pour les voler, les manipuler, donc, alors ils te transforment en gourou. Et moi, je ne veux pas de ce rôle-là parce que je suis pas là pour ça. Dieu m'a dit, va et enseigne. Va et parle à mon peuple, crie. Donc je dois faire ce que Dieu me demande. Et je ne veux plus, hier, j'étais dans la fonction pastorale. Mais aujourd'hui, je ne veux plus de ça. Je crie, je m'enferme. Qu'on ne me demande pas plus que ça. C'est pour cela que je ne veux pas être un thérapeute pour les gens. Parce qu'on a besoin les hommes ont besoin des thérapeutes. Voyez? Donc la thérapie véritable, c'est Dieu. Quand on va devant Dieu, c'est là qu'il nous soigne. On veut vous amener à Dieu et non à nous. D'accord? Et pourquoi il est écrit dans la Bible qu'il a choisi les uns pour les apôtres et d'autres... Il a établi les uns apôtres, les autres prophètes. Oui, bien sûr. Mais tu as bien dit, les uns et les autres. Oui, mais si moi je ne suis pas parmi les uns. Là. Okay. Parce que je peux être dans une autre catégorie. Je prends un exemple. Et pasteur n'est pas un titre, c'est une fonction. D'accord? C'est pas un titre qui va être collé sur le front et partout, voilà, c'est moi le pasteur, le bishop. C'est pas ça. Le mot pasteur signifie simplement berger, celui qui donne la nourriture aux gens. Et tous les chrétiens, de manière, n'est-ce pas, globale, sont appelés à exercer la fonction pastorale, c'est-à-dire paître, s'encourager les uns les autres. D'accord? Parce que le rôle d'un pasteur, c'est quoi? C'est de nourrir les gens avec la parole. Donc si tu me donnes aussi la parole, que tu médites chez toi, tu me la partages, cette parole. Donc tu joues en quelque sorte le rôle d'un pasteur, alors que tu n'es pas forcément dans cette fonction en permanence. Voyez? Donc, et la manière dont les pasteurs fonctionnent aujourd'hui, quand on les dénonce, hein, cette manière, on la dénonce, cette manière-là amène les gens à la dépendance vis-à-vis des pasteurs, et ça amène les abus. Voyez, cet esprit de contrôle, de manipulation, aussi bien pasteur que prêtre, hein, ou le pape. Voyez, et c'est grave. Il faut amener les chrétiens à être dépendants d'abord du Seigneur, hein, de la parole de Dieu. Et puis bon, quand il y a des pasteurs, des frères, des apôtres, tout ça, qu'ils comprennent que ce sont des frères. Tout simplement, ils ne sont pas au-dessus. Il y a un seul qui est au-dessus, c'est Dieu. C'est Jésus. C'est ça en fait l'évangile. Voyez? Le fait de se mettre sous le contrôle, sous la couverture d'un homme, c'est pas biblique, c'est pas correct, parce qu'on est écrasé après, on est contrôlé, on est envoûté, c'est pas bon. Voilà. Et c'est comme ça que naissent les sectes. Et vous savez, autre chose, des chrétiens ont besoin pourquoi ces chrétiens ont-ils besoin des pasteurs? Parce que eux-mêmes, ces chrétiens, ne se sanctifient pas. Parce qu'ils vont voir des pasteurs compris pour eux. Mais quand on leur pose la question, est-ce que vous êtes mariés? Non. Mais commencez d'abord par mettre s'ils vivent en couple, hein, commencez d'abord par mettre de l'ordre dans vos vies. Ensuite, on verra. Mais c'est parce que les pasteurs n'ont pas d'autre solution que ce que la parole leur donne.
attentive, ne me rejette plus, car je suis la fille. Voici, je suis à la porte de ton cœur et je frappe, je parle à ton cœur et je rentrerai sous peur. Me voici devant toi. Je me tiens à la porte, je ne cesse de frapper. Écoute, car je veux être avec toi dans l'intimité. Oh, dans l'intimité. Voici, je suis à la porte. Je me tiens devant toi et je frappe. Ouvre, et je rentrerai sous peur et ferai avec toi. Je me tiens à la porte. Je suis la vie, je suis la vie. Écoute, car je veux être avec toi dans l'intimité. Je veux